Soyez attentifs, votre portefeuille n'est pas un simple objet, il témoigne de votre énergie financière, de votre gestion de l'argent et, surtout, de l'abondance que vous laissez entrer dans votre vie. L'argent ne se résume pas à des billets et des chiffres sur un compte en banque. Il témoigne de votre rapport à la richesse, à l'abondance et bien souvent de votre estime de soi. Il y a un élément qui façonne cette relation au quotidien, sans même que vous le sachiez. Votre portefeuille. La plupart des gens le voient simplement comme une poche supplémentaire pour ranger les factures, les cartes et les reçus qu'ils oublient souvent. Mais les enseignements bouddhistes disent que la façon dont vous utilisez votre portefeuille reflète la façon dont votre énergie financière circule ou stagne dans votre vie. C'est là que réside le problème. Il y a une erreur fatale que 98% des gens commettent avec leur portefeuille, ce qui les empêche d'être abondants sans même s'en rendre compte. Avant de continuer, j'aimerais que vous fassiez une petite chose, mais importante. Aimez cette vidéo. Votre aide est nécessaire pour que davantage de personnes comme vous puissent accéder à ce contenu qui change la vie. Et puis, tant que vous y êtes, réfléchissez à quelque chose de très... Regardez votre portefeuille un instant. À quoi ressemble-t-il? Dans quel ordre est-il? Est-ce un amas de vieux billets, de papier froissé et de cartes dont vous ne vous souvenez même pas? Aviez-vous l'intention de choisir celle-là, ou était-ce simplement celle que vous aviez sous la main? Même si vous n'avez pas réfléchi à son importance, chaque petit geste envoie une vibration à l'univers qui peut vous apporter de l'argent ou vous en éloigner. Le bouddhisme dit que tout dans notre vie est une forme d'énergie qui vit en nous. Quelle énergie pensez-vous apporter à votre vie si votre portefeuille montre que vous êtes encombré, désintéressé et à court d'argent? Ce n'est pas un hasard si les personnes qui ont des problèmes d'argent ont généralement des portefeuilles en désordre remplis de choses dont elles n'ont pas besoin. Regardez-y. Il est intéressant de constater que les personnes riches ont tendance à être très prudentes avec leur argent. Au lieu de l'ignorer, elles le traitent avec respect, gratitude et un air d'appréciation. Ceux qui luttent constamment contre le manque, en revanche, n'y prêtent pas beaucoup d'attention. Ils ne sont pas pauvres par manque d'argent, mais parce qu'ils n'ont pas un bon rapport à l'argent. Votre portefeuille est bien plus qu'un simple endroit où ranger vos espèces. Il reflète votre perception de l'argent et votre façon de le gérer. Votre façon de gérer l'abondance est également représentée par cela. Et si la plupart des gens manquent d'argent, c'est parce qu'ils bloquent le flux de richesse dans leur portefeuille sans même s'en rendre compte. Passons maintenant à la question importante. Êtes-vous conscient de l'énergie que possède votre argent? Seriez-vous reconnaissant lorsque vous mettiez un billet dans votre portefeuille ou le plieriez-vous au hasard et le jetteriez-vous? Rangez-vous volontairement votre monnaie dès que vous la recevez ou la laissez-vous simplement rouler jusqu'à ce qu'elle se perde? Chaque geste crée de l'énergie, et cette énergie détermine ce que vous attirez vers vous et ce que vous repoussez. Être dans un état d'abondance, c'est être en harmonie avec l'univers, selon le bouddhisme. Il ne suffit pas de désirer de l'argent ou de travailler plus dur. Il faut être en phase avec la fréquence de l'abondance. En réalité, beaucoup d'entre nous vibrent sur la fréquence du manque sans même s'en rendre compte. Nous allons parler de l'erreur que la plupart des gens commettent aujourd'hui en utilisant leur portefeuille. C'est cette erreur qui empêche l'argent de venir à vous. Nous examinerons les habitudes qui entravent l'abondance et comment les changer grâce aux enseignements bouddhistes et à des rituels puissants pour transformer votre énergie et accueillir la prospérité. Outre les rituels et les changements que nous apporterons à notre portefeuille, nous changerons quelque chose de bien plus profond, notre rapport à l'argent. L'argent en lui-même est neutre, il n'est donc ni bon ni mauvais. Vous pouvez choisir si l'énergie circule vers vous ou non. C'est un outil et un signe d'énergie en mouvement. Il n'y a ni magie, ni superstition derrière cela. C'est simplement le pouvoir de l'intention et d'une énergie bien dirigée. Une fois que vous aurez compris cela, vous ne regarderez plus jamais votre portefeuille de la même manière. L'erreur dont nous parlons n'est pas un détail insignifiant. C'est une réflexion profonde sur notre façon de gérer l'énergie de l'argent. Et le plus effrayant, c'est que presque tout le monde la commet sans s'en rendre compte.
Ce n'est pas seulement la quantité d'argent liquide que vous transportez qui compte, mais aussi la façon dont vous le conservez en sécurité, dont vous l'organisez et l'énergie que vous y consacrez, car chaque billet, pièce et objet que vous transportez possède une charge énergétique. Si cette charge est celle de l'insouciance, du chaos et du manque, alors l'argent ne vous parviendra pas comme vous le souhaiteriez. Passons en revue les 5 erreurs les plus courantes que la plupart des gens commettent avec leur portefeuille et qui entravent l'abondance. Erreur numéro 1. Conserver des billets froissés ou en désordre. Imaginez que vous prêtiez un billet à quelqu'un et que les jours passent. Lorsqu'il vous le rend enfin, il est complètement froissé et en désordre, comme s'il ne valait rien. Comment vous sentiriez-vous? L'argent, comme toute autre forme d'énergie, réagit à la façon dont on l'utilise et au respect qu'on lui porte. Si vous gardez vos billets en désordre dans votre portefeuille, cela montre que vous ne vous souciez pas de l'argent et les choses auxquelles vous n'accordez pas de valeur disparaîtront. L'harmonie et l'ordre sont très importants dans le bouddhisme. Pour que l'abondance afflue dans votre vie, traitez votre argent avec respect. Cela signifie que chaque billet doit être étiré et placé dans le même sens, sans plis ni glissement. En rangeant votre argent de manière organisée et en lui témoignant de la gratitude, vous dites à l'univers « Je suis prêt à recevoir davantage ». Essayez ceci. Chaque fois que vous recevez de l'argent, lissez-le soigneusement avant de le mettre dans votre portefeuille et imaginez une abondance croissante. Prenez-en l'habitude et vous constaterez des changements dans votre argent et votre énergie au fil du temps. Ne gardez pas de reçus ni d'autres objets inutiles dans votre portefeuille. C'est la deuxième erreur. Combien de fois avez-vous ouvert votre portefeuille pour trouver des billets, de vieux reçus et des papiers froissés dont vous ignorez comment ils sont arrivés là? C'est normal pour beaucoup, mais c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour votre énergie et votre spiritualité. Chaque reçu dans votre portefeuille est un rappel d'argent que vous n'avez plus. C'est une perte, une dépense ou une perte d'énergie. Et lorsque vous transportez ces papiers avec vous, vous accumulez la vibration du manque. Selon le bouddhisme, plus vous remplissez d'espace avec l'ancien, moins vous en avez pour le nouveau. Il faut faire de la place pour plus d'argent si vous voulez en obtenir. Il n'y a pas de place pour l'abondance dans un portefeuille rempli de reçus et de bric-à-brac. Videz votre portefeuille un instant. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas de l'argent ou qui vous évoque la richesse. Conservez vos reçus ailleurs, loin de votre argent, si vous devez les conserver. Pour la richesse, gardez votre portefeuille secret. Troisième erreur, ne pas se soucier de son portefeuille et ne pas utiliser quoi que ce soit. Avez-vous pensé au portefeuille que vous utilisez tous les jours? L'avez-vous choisi exprès ou était-ce simplement celui que vous aviez sous la main? Beaucoup de gens ne se soucient pas de leur portefeuille. Ils utilisent n'importe quoi sans réfléchir à sa signification, à son apparence ou à ce qu'il représente. Mais votre portefeuille est l'endroit où votre argent est conservé, et si vous n'y prêtez pas attention, vous dites à l'univers « l'abondance n'est pas importante pour vous ». Dans le bouddhisme, tout ce que vous possédez vibre. Utiliser un portefeuille vieux, négligé ou détesté y insuffle une énergie négative. Vous pouvez cependant harmoniser vos vibrations avec la richesse en choisissant un portefeuille fonctionnel dont la couleur symbolise la richesse, les matériaux de qualité et suffisamment d'espace pour que votre argent circule. Si votre portefeuille ne vous donne pas l'impression d'être riche, achetez-en un nouveau. L'énergie de l'abondance est ce qu'il vous faut. Elle doit être le signe de votre engagement envers votre santé financière. Quatrième erreur, un portefeuille usé ou déchiré indique que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous accumulez de l'énergie de pauvreté si votre portefeuille est déchiré, usé, cassé ou manquant. Qu'en pensez-vous? Si votre maison était en ruine, avec des fenêtres cassées et des murs qui s'effondrent, l'énergie de la richesse voudrait-elle y rester? C'est également vrai pour votre portefeuille. S'il est usé, cela signifie que l'énergie de l'argent n'a plus de place. Le bouddhisme nous enseigne que les choses négligées se détériorent et que les choses qui se détériorent perdent leur essence et leur pouvoir. Si vous continuez à utiliser un portefeuille en mauvais état, cela montre que vous ne vous souciez pas de votre argent. Si votre portefeuille n'est plus en bon état, décidez de le remplacer et d'en acheter un nouveau avec l'intention et la conviction que vous méritez le meilleur. Entouré d'objets en bon état, envoie à l'univers un message clair.
Je suis prêt à recevoir l'abondance. Erreur numéro 5. Ne pas porter d'amulette de prospérité. Selon le bouddhisme, certains symboles et objets sacrés peuvent guider et protéger l'énergie de l'argent. Porter un porte-bonheur n'est pas superstitieux, c'est simplement un moyen de maintenir la vibration de la richesse forte en permanence. Pouvoir garder dans son portefeuille un billet porte-bonheur que l'on ne dépense jamais est l'un des porte-bonheurs les plus puissants. L'argent attire l'argent comme un aimant. Pour toujours plus d'abondance, il est essentiel qu'il soit en parfait état et plié avec soin. La pièce chinoise porte-bonheur est un autre symbole fort. Utilisée en feng shui et dans le bouddhisme pour porter chance, elle est considérée comme porteuse de richesse. Ces pièces rondes percées d'un trou au milieu sont censées apporter la richesse, car elles illustrent la jonction entre le ciel et la terre. Vous pouvez également porter une petite citrine, une pierre semi-précieuse connue dans le bouddhisme pour sa capacité à activer l'énergie de la richesse et de la prospérité. Vous vous souviendrez que l'abondance est une énergie vivante et que le fait d'en porter une dans votre portefeuille vous permettra d'attirer davantage de richesses. Maintenant que vous connaissez ces 5 erreurs, pensez à celles que vous avez commises sans vous en rendre compte. Quel est votre historique avec votre portefeuille en ce moment? N'oubliez pas que l'abondance commence par de petites choses. Changez d'abord votre portefeuille si vous souhaitez améliorer votre situation financière, car lorsque vous changez votre énergie, l'univers réagit. Faites-en un signe de réussite, de gratitude et de respect de l'argent. Dans la partie suivante, nous aborderons les véritables croyances des bouddhistes concernant l'énergie de l'argent et la manière de s'y connecter pour manifester l'abondance. L'argent est une forme d'énergie qui circule dans l'univers. L'argent n'est pas quelque chose de fixe ou de simple reflet sur nos factures ou nos comptes bancaires. Il révèle notre perception de la richesse, de l'abondance et, en fin de compte, de nous-mêmes. Dans le bouddhisme, tout est énergie. Chaque action, pensée et chose émet une vibration. Comprendre cela vous aidera à comprendre que l'obtention de la richesse exige plus que du travail acharné. Cela implique aussi d'aligner votre énergie sur la fréquence de l'abondance. La vérité profonde que beaucoup de gens refusent d'entendre est que ce n'est pas l'argent qui vous rend riche, mais la façon dont vous interagissez avec l'énergie de l'argent. L'argent est comme une énergie en mouvement. Imaginez un instant que l'argent est comme l'eau. Lorsque l'eau stagne longtemps, elle commence à pourrir, à perdre sa pureté et à devenir une source d'énergie négative. À l'inverse, l'eau se renouvelle, se purifie et grandit lorsqu'elle est en mouvement constant. Il en va de même pour l'argent, vous ne pouvez pas le laisser vous envahir si vous vous y accrochez par peur ou par crainte de manquer. En revanche, si vous apprenez à le considérer comme un flux d'énergie qui va et vient, vous commencerez à vous connecter à la fréquence de la richesse. C'est pourquoi le bouddhisme enseigne que la clé de l'abondance n'est pas d'être obsédé par l'envie d'obtenir toujours plus, mais de croire que l'argent viendra quand votre énergie le permettra. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas chaque fois que vous recevez de l'argent. Soyez plutôt reconnaissant pour ce que vous avez. N'ayez pas peur de le dépenser. Utilisez-le plutôt à bon escient, sachant qu'il y a de l'abondance dans l'univers et qu'il y en aura toujours plus. La façon dont vous traitez l'argent reflète la façon dont vous traitez la vie en général. L'argent ne sert pas seulement à payer vos factures et à acheter des choses, il témoigne de vos convictions et de l'estime que vous vous portez. Il existe probablement une croyance profonde qui vous donne l'impression que l'argent s'épuise constamment, qu'il n'y en a jamais assez et qu'il faut se battre pour l'obtenir. Enfant, on vous a peut-être dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres ou que seuls les riches ont de la chance. Quand on pense à la richesse, on pense souvent à la souffrance, à la cupidité et aux immenses sacrifices. Le bouddhisme, quant à lui, affirme que la souffrance provient de l'attachement et de l'ignorance, et que ce qui nous maintient dans la pénurie n'est pas le manque d'opportunités, mais notre attachement à des idées rigides sur l'argent. Que ressentiriez-vous si vous n'aviez jamais à vous soucier de l'argent? Cette question a le pouvoir de changer votre vie. Fermez les yeux et imaginez que vous recevez de l'argent chaque fois que vous en avez besoin. Inutile de vous en soucier, il viendra naturellement. En ce moment, si cette idée vous fait du mal ou si vous entendez une voix intérieure vous dire « ce n'est pas possible », c'est votre blocage, c'est votre programmation interne qui vous empêche de réussir, et non le monde extérieur. Votre énergie change lorsque vous commencez à croire que l'abondance fait naturellement partie de votre vie. Lorsque votre énergie change, le monde qui vous entoure change également.
Pour laisser la richesse affluer, suivez ces 3 règles bouddhistes. Nous pouvons aligner notre énergie sur l'abondance en suivant ces 3 règles fondamentales du bouddhisme. Des habitudes simples mais puissantes peuvent complètement changer la façon dont l'argent entre dans votre vie. L'une d'elles est la gratitude, qui attire la richesse. La gratitude est plus qu'un simple sentiment. C'est une vibration qui transforme tout autour. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, même si cela semble peu, vous dites à l'univers « Je suis prêt à recevoir davantage ». Prenez votre argent entre vos mains et dites-vous « Merci ». Car ce n'est que le début d'une grande abondance. Ne vous plaignez pas de l'argent et ne dites pas que vous n'en avez pas assez. Pensez plutôt à ce que vous avez et soyez reconnaissant. Être reconnaissant vous libère des obstacles. Deuxièmement, la bienveillance vous ouvre la voie vers davantage. Partager ce que vous avez est considéré dans le bouddhisme comme l'un des moyens les plus puissants d'accueillir la richesse. L'univers vous le rend au centuple lorsque vous donnez avec amour et confiance. Donner sans avoir assez ou sans trop dépenser n'est pas ce que cela signifie. Il s'agit de partager avec joie, en sachant qu'il y aura toujours plus. Commencez par de petites choses. Donnez une pièce, offrez-lui un café ou donnez une partie de vos gains à une bonne cause. Peu importe le montant de votre don, ce qui compte, c'est la raison pour laquelle vous le faites. L'univers ne réagit pas aux chiffres, il réagit aux vibrations. L'une des vibrations les plus puissantes pour attirer l'abondance est la vibration de la bienveillance. Troisièmement, purifiez votre énergie autour de l'argent. Nous devons purifier notre relation à l'argent de la même manière que nous purifions notre maison pour lui insuffler une nouvelle énergie. Prévoyez de rembourser vos dettes avec joie plutôt qu'avec douleur, si vous en avez. Vous devriez vous débarrasser des dépenses inutiles par amour-propre et non par sacrifice. Surtout, traitez votre portefeuille comme un lieu sacré. Ne laissez pas le chaos, le désordre ou les mauvaises énergies s'y accumuler. N'oubliez pas que votre portefeuille est le lieu où se trouve votre argent. Traitez-le bien et l'abondance viendra. Il est temps de mettre ces idées en pratique maintenant que vous les avez comprises. Nous examinerons des rituels bouddhistes spécifiques dans la section suivante pour augmenter l'énergie de l'argent dans votre vie et remplir votre portefeuille d'abondance. Dans le bouddhisme, les rituels ne sont pas de simples actes futiles, ce sont de puissants outils qui nous aident à nous connecter à la bonne énergie, à entraîner notre esprit et à réaliser nos rêves. De même, il existe des moyens d'attirer la richesse et de maintenir le flux d'abondance, utilisés depuis des siècles. Ces rituels peuvent vous aider à changer votre perception de l'argent si vous avez l'impression qu'il va trop vite, qu'il n'est jamais assez ou qu'il ne vient pas facilement. Il n'y a ni magie ni superstition. Il s'agit simplement d'aligner votre énergie sur l'abondance et d'observer le résultat. Voici 4 rituels bouddhistes qui vous apporteront richesse et feront croître l'énergie de l'argent dans votre vie. Le premier rituel concerne le billet porte-bonheur et sa programmation. De nombreux bouddhistes croient que porter un billet porte-bonheur sur eux leur rapportera plus d'argent. C'est plus qu'un simple bout de papier. C'est une représentation de l'abondance qui vous aide à rester concentré sur vos objectifs de réussite. Suivez ces étapes pour réaliser ce rituel. Choisissez un billet, mais assurez-vous qu'il est en bon état et sans plis ni rides. Il ne doit pas refléter le déclin, mais plutôt la richesse. Fermez les yeux et tenez-le dans vos mains avant de le glisser dans votre portefeuille. Inspirez profondément et imaginez l'argent qui vous parvient facilement. En gardant le billet dans un endroit spécial de votre portefeuille, dites-vous « Ce billet est le symbole de la richesse infinie qui m'envahit. Il y a toujours suffisamment d'argent dans ma vie. » Ne le dépensez pas. Souvenez-vous que l'abondance est toujours présente dans votre vie. Répétez-vous cette affirmation chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille et que vous voyez ce billet. Ce petit geste modifiera le fonctionnement de votre esprit et attirera la richesse. Deuxième rituel, changez la couleur de votre portefeuille en fonction de votre énergie. Les couleurs sont très importantes dans le bouddhisme et le feng shui pour l'énergie que nous attirons. Pour que votre portefeuille attire l'argent, vous devez choisir la couleur qui correspond à la vibration que vous souhaitez élever. Par exemple, le rouge active la richesse. Cette couleur rend l'argent plus vivant et le fait circuler, ce qui est idéal si vous avez l'impression que l'argent entre et sort trop vite. Le noir symbolise la stabilité financière, ce qui le rend parfait pour ceux qui souhaitent attirer une fortune et se bâtir une base financière solide.
L'or, ou le jaune, symbolise la chance et la richesse, ce qui en fait une couleur idéale pour attirer des opportunités commerciales et gagner plus d'argent. Le vert est associé à la croissance et à l'expansion de l'argent, ce qui le rend parfait pour ceux qui souhaitent gagner plus d'argent et trouver de nouvelles façons de le faire. Si votre portefeuille ne contient pas l'une de ces couleurs, pas d'inquiétude. Vous pouvez activer son énergie en y ajoutant un petit morceau de tissu ou de papier de ces couleurs. La troisième partie est la bénédiction bouddhiste pour l'argent. Les moines bouddhistes disent que l'argent doit être béni avant d'être utilisé, comme toute autre chose utile. Cette pratique permet non seulement de se débarrasser de tout sentiment négatif envers l'argent, mais lui confère également une énergie positive. Avant de mettre l'argent dans votre portefeuille, fermez les yeux, tenez-le dans vos mains et récitez une prière ou un mantra d'abondance à plusieurs reprises pour le bénir et activer son énergie. Vous pouvez dire que cet argent soit un vecteur de santé, de richesse et de bonheur pour moi et pour les autres. Soufflez doucement sur les billets pour les nettoyer, puis rangez-les dans votre portefeuille avec soin et respect. Ce petit rituel change la façon dont vous vous sentez lorsque vous recevez et dépensez de l'argent. Vous commencerez à constater des changements dans votre relation à la richesse si vous le pratiquez régulièrement. Le quatrième rituel est la bonne façon de ranger billets et pièces. Si votre portefeuille est en désordre, vos finances le sont aussi. Le bouddhisme nous enseigne que l'ordre est nécessaire à la libre circulation de l'énergie. Pour que votre argent circule harmonieusement, ne mettez pas billets et pièces dans le même compartiment. Chacun a une vibration différente et doit être conservé séparément. Classer les billets de la plus grande à la plus petite valeur montre comment votre richesse augmente au fil du temps. Gardez votre argent propre et non écrasé. Utilisez-le toujours à dessein. Videz régulièrement votre portefeuille et ne laissez pas s'accumuler papier, cartes périmées ou autres objets sans utilité précise. En faisant de votre portefeuille un lieu sacré, vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir plus d'argent avec respect et gratitude. Ces rituels changeront non seulement votre façon de gérer votre argent, mais aussi votre perception de l'abondance. Enfin, votre portefeuille est en phase avec l'énergie de l'argent. Terminons ce voyage sur une note positive qui vous rappellera que la richesse est un droit naturel. Avoir de la chance ou être au bon endroit au bon moment ne fait pas la richesse. La malchance ne suffit pas. Ce que vous investissez, vos choix et votre gestion de l'argent influencent votre prospérité. Vous savez maintenant que votre portefeuille est plus qu'un simple objet. Il témoigne de votre gestion. Le plus beau, c'est que vous savez désormais comment corriger les erreurs que la plupart des gens commettent sans même s'en rendre compte. N'oubliez pas ceci chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille, vous êtes responsable de votre argent. Avoir beaucoup d'argent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la façon dont vous le gérez, dont vous l'organisez et le message que vous envoyez à l'univers. Les gens commenceront à remarquer des changements dans leur vie s'ils respectent leur argent, utilisent des rituels bouddhistes pour l'activer et nettoient leur portefeuille du désordre et des mauvaises énergies. Cela ne se fera pas instantanément ni par magie, mais avec le temps, vous sentirez l'abondance s'installer. Enfin, n'oubliez pas que la richesse est intérieure, pas extérieure. L'abondance qui existe déjà en vous se manifeste au monde extérieur sous forme d'argent. En purifiant votre énergie, en changeant votre façon de penser et en vous alignant sur la bonne fréquence, l'argent vient à vous. La peur, le manque de ressources ou les croyances limitantes ne devraient pas influencer votre avenir financier. Vous décidez que vous méritez l'abondance, la prospérité et la capacité d'être en paix avec l'argent dès aujourd'hui. Avant de conclure ce message, je vous invite à faire une action puissante. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez-vous avec un portefeuille rempli d'argent liquide, bien organisé et contenant des billets en parfait état. Soyez reconnaissant et rassuré, sachant que l'argent vient à vous. Maintenant, répétez-vous ces mots. Je suis en phase avec l'abondance. Mon portefeuille témoigne de ma richesse. J'attire facilement l'argent. L'univers me pourvoit à tous mes besoins. Je suis en harmonie avec l'énergie de l'argent. Et chaque jour, je reçois plus que ce dont j'ai besoin. Notez ce message et lisez-le chaque fois que vous ressentez de la peur ou de l'inquiétude face à l'argent. L'énergie suit l'intention, et lorsque vous choisissez de vibrer dans l'abondance, l'univers répond « Merci d'être là aujourd'hui, contactez-nous ». Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous l'utiliserez.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Lire vos commentaires nous motive et nous stimule. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci de votre aide. Ainsi, nous pourrons continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite. Ne manquez pas la prochaine vidéo.